Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Des Fous et des Dieux. Aujourd'hui, on reçoit Alain Rimbaud qui vient de publier À la Racine, un journal poème paru aux éditions L'Instant Même. C'est un livre très personnel, presque autobiographique, où il est question d'amour, de vie et de cette place essentielle que prend la littérature dans notre manière d'exister et de voir le monde. C'est le rôle de la littérature d'aller combler des silences. Et c'est comme si on lutte contre ce destin en lisant, parce qu'au fait, l'être que je suis, si je n'écris pas mon histoire, personne ne l'écrira. Et donc les œuvres littéraires, en fait, ce sont simplement des miroirs de notre âme. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde. Bonjour Alain Rimbaud, votre nom m'a fait penser au poète français Arthur Rimbaud. Quel est votre lien avec ce génie français? L'histoire est assez courte, c'est le nom de famille, il n'y a pas de rapport, hélas, avec Arthur. J'aurais aimé, j'ai regardé sa généalogie et je pense pas que nous ayons de la famille en commun, mais on est de la famille des poètes. Il y a votre machine à écrire, c'est une Underwood. Ça existe depuis combien de temps? Alors ça, c'est une Underwood numéro 5. C'est une vieille machine du début du siècle. Et ce que j'aime, si je peux me permettre, c'est le son. Je peux? Oui. Donc écoutez ça. Le son des écrivains, longtemps, ça a été ça. Voilà. C'est le son de la machine à écrire et le son des touches qu'on frappe. Et c'est un son qui s'est perdu quand est arrivé les machines électriques ou alors l'ordinateur. Mais on a encore un peu ce mythe de l'écrivain avec la machine. Et j'ai acheté ça comme décor, hein. Mais j'aime ça des fois, je frappe pour l'entendre. C'est magnifique. Mais vous avez écrit 35 livres. À la Racine, c'est votre 35e. Et puis, ça fait 25 ans que vous écrivez. 35 livres, c'est beaucoup. Pourquoi vous parlez comme ça, beaucoup? Écrire, c'est parler, n'est-ce pas? Oui, alors beaucoup, je sais pas, mais j'ai écrit des livres pour la jeunesse aussi, donc ça s'écrit quand même assez vite. Des fois, j'en ai publié 1 ou 2 par an, et c'est simplement que ces 35 livres, ça pourrait être 10 ou 5, c'est juste le hasard. J'écris comme ça vient. Et à la fin, ça fait une somme. Et je n'écris pas depuis 25 ans, j'écris depuis toujours. je n'ai pas 26 ans. Mais quelle est la différence? Ça fait 25 ans que vous avez publié votre premier livre quand même. Oui, c'est vrai. C'était le début de mes publications en livre. C'était comme un rêve, publier un livre. Mon premier livre s'appelle Herménégilde de l'Acadien. C'était en 2000. J'habitais en Acadie. Et à partir de là, j'ai publié d'autres livres. Mais avant, je publiais en revue des poèmes et des nouvelles. Donc, la carrière d'écrivain, souvent, on commence à publier en revue. Aujourd'hui, il y a Internet. C'est un peu plus facile. Il est plus facile de diffuser ses œuvres. Mais c'est un peu un chemin obligatoire, la revue et après le livre. Ouais, mais votre livre À la Racine que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est aux éditions L'Instant Même. À la Racine, pour moi, c'est un peu autobiographique. Vous racontez votre histoire, votre arrivée. Il y a beaucoup de villes. Il y a Montréal, il y a Paris, il y a la France en général, il y a le Canada. Il y a vos enfants, il y a votre amour pour la littérature, votre amour pour Neruda. Il y a beaucoup dans ce livre, mais c'est très bref. Oui, alors c'est un journal. Avec l'éditeur, on s'était demandé est-ce qu'on fait une sélection, on classe par thème, ou alors on le laisse comme c'est au niveau de l'écriture chronologique. Donc les poèmes sont dans l'ordre où ils ont été écrits. D'où le terme journal. Et c'est vrai que dans une vie, on se souvient, on vit, on écrit, tout se fait de manière désordonnée. Et donc, ce livre, c'est un peu ma vie désordonnée dans un livre. Neruda n'écrivait pas des poèmes, mais des livres de poèmes. J'ai longtemps réfléchi et je me suis rendu compte que Neruda, c'est moi. Je n'écris jamais un texte sans penser à son livre. Mes phrases appartiennent à un livre à écrire ou qui s'écrit à mon insu.
où je cite par oubli des origines. Je préfère la somme à l'unité. Tout est livre, on se comprend. Merci, oui, c'est exactement ça. Je pense en livres et mon objectif, c'est d'écrire beaucoup de livres. Alors, quand j'ai publié mon premier livre en 2000, j'en avais écrit beaucoup avant aussi, mais il n'était pas publié. Et dans ma tête, j'écris des livres. J'écris pas des textes courts et tout, j'écris des livres. Je vois le tout avant de voir l'unité. Et petit à petit, avec le temps, forcément, on arrive à force d'avoir des petites unités, on arrive à avoir un volume. Mais qu'est-ce que Neruda vous inspire, Alain? Neruda me fait penser un petit peu à Garcia Marquez. Dans un livre, il écrit l'histoire de l'Amérique latine et il part, il dit antes de la peluca fueron los ríos arteriales, c'est-à-dire avant la perruque, avant que les Espagnols arrivent, c'était les rivières, les montagnes, les condors, c'était la nature. Et Neruda, dans 100 ans de solitude, disait aussi que le monde n'avait pas encore été nommé, il fallait le montrer du doigt. Et donc c'est un peu ça, c'est écrire d'une façon presque mythologique pour arriver au mythe, pour arriver à quelque chose de plus grand que nous. En parlant d'écrire, vous écrivez dans ce nouveau livre, écrire est une activité privée, intime. Vous dites privé et puis intime. Oui. Mais pourquoi? Parce que, un, on le cache, et deux, on dit tout. Donc, on est complètement vulnérable. C'est une vulnérabilité en quelque sorte ouverte. Et c'est pour ça, c'est à la fois privé. Donc c'est le milieu de la maison. Ce livre devrait s'appeler Domus, la demeure, mais bon, on a changé avec une partie d'un poème. Et intime, c'est vraiment, comme je dis, est-ce que écrire c'est un peu une profanation? Vous parlez beaucoup de votre statut d'écrivain dans ce livre. Qu'est-ce qu'un écrivain? Ce qu'on pense d'un écrivain. Et d'ailleurs, à la page 51, vous dites, tu rencontres un écrivain célèbre. Tu crois qu'il écrit 25 heures par jour. Non, l'écrivain pense les mêmes bêtises que toi, rit aux blagues faciles, est obsédé sexuel, aime la nourriture rapide, écoute Taylor Swift, lave la vaisselle. Ses enfants reçoivent des notes moyennes à l'école. Son épouse hésite à le quitter et son chat stupide vomit toutes les nuits. Il est écrivain parce que sa vie ordinaire, qui ressemble à la tienne, lui est insupportable. Eh bien voilà. Bon, j'exagère un peu parce que le principe de l'exagération, c'est un bon principe littéraire. Mais c'est pour dire que je suis une personne normale et que, en fait, nous sommes tous des gens normaux avec des pensées extraordinaires. Et ce que je fais, c'est que j'écris mes pensées extraordinaires et ça fait des livres. Mais les écrivains aussi ont une vie normale. Ils ont une routine, et souvent la routine est importante, et à la fin ils produisent une œuvre extraordinaire, je dirais. Et quelle est votre routine? Ma routine, moi, c'est d'essayer d'écrire un peu tous les jours, n'importe quand, mais un petit peu tous les jours. Parfois je n'y arrive pas, et quand j'y arrive pas, je me sens mal. L'idée c'est que si j'ai écrit un peu, là je me sens bien. C'est un peu comme pas une maladie, mais presque. Ouais. Quand on lit vos poèmes, Alain Rimbaud, on a l'impression d'être dans une scène de film. Tout semble se passer sous nos yeux. Est-ce que vous écrivez en regardant le monde ou en le rêvant? Eh bien, on va dire les deux. Hein. C'est une question assez générale. D'abord, je pars de mes observations et ensuite, je rêve. Mais c'est vrai que dans ce livre, je pars pas mal de l'observation. On part d'une description, une poésie descriptive assez, on peut identifiable. On peut identifier facilement les lieux, les personnages, les émotions. Et parfois, il y a la poésie, ça serait le rêve. La poésie, ça serait donc le rêve de la réalité. Oui, tout à fait. Et puis, dans ce que vous écrivez, il y a une part d'observation du monde. Est-ce que vous pensez que le poète a aujourd'hui un rôle de témoin?
Témoin, je sais pas. Je sais pas si on doit donner un rôle aux poètes. Je dirais témoin. Peut-être les journalistes sont témoins et ils témoignent. Je sais pas si écrire c'est témoigner, mais peut-être le poète a encore le rôle de rêver, le statut de rêveur, un rêveur public. Vos poèmes traversent des lieux très, très concrets. Il y a la rue, la table d'un café, l'appui, des petites choses comme ça. Mais on sent aussi un fond politique, presque invisible. Comment la réalité du monde, les guerres, entrent-elles dans votre écriture? Eh bien, je prends le monde comme il se présente. C'est un peu comme s'il n'y avait pas de différence entre ma vie privée et la tristesse du monde. C'est un peu comme si tout était mis sur le même plan. Et c'est un peu notre vie, c'est tout ce qu'on voit. À un moment, on vit tel événement routinier, et à côté de ça, on parle la guerre en Ukraine, les massacres à Gaza. Donc tout ça me parle, en même temps que vont me parler les gens dans la rue ou les gens avec qui je vis. Tout est un peu sur le même plan pour montrer qu'on est divers. C'est un peu comme une identité diverse. Est-ce que on peut dire que À la racine, c'est votre livre autobiographique, tout comme vous aimez Neruda? Neruda a écrit J'avoue que j'ai vécu, qui est son autobiographie, qui est un livre extraordinaire. Mais À la racine, c'est un journal poème. Il n'y a pas de prose, il n'y a pas de point. Je me demande, il n'y a même pas de point d'interrogation. Vous ne posez pas trop de questions. À la racine, est-ce que c'est pour dire à la racine de votre enfance, de votre vision du monde, de votre manière d'écrire? C'est à la racine de mon identité, tout simplement. Là. Tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. Mais il est certain que c'est écrit comme un journal, et on peut dire qu'un journal est une autobiographie. Ce serait une autobiographie poétique, en quelque sorte. Mais donc, c'est vrai, c'est un peu tout ça, c'est à la fois rêve et journal, et autobiographie. Oui, oui. Et dans ce journal, il y a votre traversée, votre arrivée en France. Vous êtes expatrié français. Vous êtes arrivé ici au Canada, ça fait plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre manière d'écrire, dans votre manière d'habiter le monde aussi? Oui, de grands changements. J'ai émigré en 98 en Nouvelle-Écosse. Donc, c'était une province anglophone et j'ai travaillé dans un milieu francophone acadien. L'Acadie a été mon milieu. Et donc, j'ai découvert déjà la vie en milieu minoritaire, le français en milieu minoritaire et les combats qui sont menés. Je les ignorais. Moi, je venais de France, milieu majoritaire. Je ne savais pas qu'on pouvait se battre ainsi pour préserver la langue. Et donc, ça a été une grande étape dans ma vie. Ensuite, je suis arrivé au Québec. Et en fait, avec mes lectures aussi, avant, j'écrivais de manière un peu plus, je veux dire, française, surréaliste, que j'aimais beaucoup. Je voyais qu'on ne me comprenait pas beaucoup et que j'avais lu, entre-temps, Bukowski, Ray Carver, des écrivains un peu qu'on va appeler du réalisme sale, mais je n'aime pas ce terme. Je me suis dit, tiens, voilà des gens qui font de la poésie, mais une poésie plus directe, plus compréhensible. Et donc, je suis passé du surréalisme au sous-réalisme, c'est-à-dire une poésie qu'on va comprendre, qui va être ancrée dans le réel et qui devrait être accessible à tous. Mais ça reste de la poésie tout de même. Bukowski, ce qu'il fait dans ses poèmes, il décrit. Certes, il choisit ses mots et à la fin, il y a toujours une chute, un peu comme dans une nouvelle. Eh bien, je le copie, hein. Je copie cette forme, je ne le nie pas, pour arriver à ma forme à moi, qui donne cette poésie actuelle. C'est mon deuxième livre écrit dans ce style-là. Et vous allez écrire d'autres? Oui, je vais en écrire d'autres. Oui, j'ai écrit le deuxième déjà. C'est comme ça vient. Là, j'écris de la poésie. J'ai aussi en tête un roman de science-fiction aussi. C'est comme ça vient. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignant aussi dans une école privée, je crois, dans une école publique. Comment avez-vous trouvé du temps pour écrire? En fait, oui, au départ, je travaille. Je suis enseignant. Mais le temps, on en a toujours un peu. Et aussi, c'est ma vie. Je fais que ça. Je fais pas trop d'autres choses. J'ai la vie de famille, bien sûr, mais il y a toujours un moment où
je vais toujours avoir un moment pour écrire. Et certains ont un téléphone qui les occupe beaucoup. Eh bien, moi, peut-être que je vais trouver du temps pour écrire aussi. Vous écrivez la nuit, le matin, au milieu de la journée? Le samedi matin, quand je suis pas à l'école. Samedi après-midi, des fois le soir, ou des fois entre-temps. Des fois, on a une petite idée et on l'écrit. Donc, comme ce sont des formes brèves, la poésie se permet d'arriver à une œuvre terminée rapidement. Un poème est une œuvre en soi. Nous sommes dans votre salon, Alain Rimbaud. Il y a beaucoup de livres. Il y a d'abord vos livres, Paroles d'Acadie. Ça, c'est une anthologie de littérature acadienne, faite entre autres par David Lonergan. Et donc, je suis dans la littérature acadienne. C'était un honneur pour moi parce que j'ai habité longtemps en Acadie. De 2000 à 2010, j'étais un auteur qui publiait, peut-être l'auteur qui a le plus publié en Acadie. Donc, c'était mon milieu et ça représente 10 belles années de ma vie avec des auteurs que j'ai beaucoup aimés et que je rencontre encore de temps en temps à Montréal. Donc ça, c'est une anthologie. Sinon, vous voyez, il y a mes romans. J'ai publié plusieurs romans, j'ai ma poésie. Et oui, celui-là, c'est le recueil qui... Terminus Ventreville, aux éditions Mouton Noir Acadie, qui vient juste avant À la Racine. Et puis, j'écris beaucoup pour la jeunesse, ce qui m'a permis de publier beaucoup de livres. C'est venu naturellement avec la naissance de mon deuxième enfant. Je me suis mis à écrire, j'ai lu pour la jeunesse et je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et donc, en arrivant au Québec, je l'ai fait. Et j'ai eu des éditeurs formidables comme Robert Soulière, Angèle Delaunoy, des grands éditeurs. J'étais très, très chanceux. Voilà, nous sommes toujours avec Alain Rimbaud, qui est un écrivain québécois ou français. Comment peut-on dire? Est-ce que vous êtes un écrivain tout simplement ou vous vous considérez comme un écrivain français, québécois, canadien? Et acadien, ne pas oublier. C'est un peu tout ça. C'est pour montrer que l'identité est multiple et elle est toujours en mouvement. Je suis un écrivain qui écrit en français au Québec. Vous êtes un écrivain qui a écrit en français au Québec. Oui, et qui continue, oui. Et qu'est-ce que ça fait d'écrire au Québec? Alors là, on aborde un sujet qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de la langue québécoise, qui a ses spécificités. Et donc, quand je suis arrivé au Canada et puis au Québec, j'ai découvert un nouveau vocabulaire, ou alors un vocabulaire qui n'était plus d'usage en France, mais utilisé ici. Et donc, c'était vraiment très surprenant. Et aussi, en Acadie aussi, ils emploient des mots acadiens qu'on utilisait aussi en France et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un peu comme un saut dans le passé et une autre façon de dire le monde. Et c'était vraiment intéressant, mais ça reste du français. On est dans la zone française. Parce que francophone, c'est un peu connoté politiquement, francophone, francophonie, mais langue française, oui. Et ça enrichit votre vocabulaire. Oui, exactement. C'est le vocabulaire qui a enrichi et c'est toujours une grande surprise. Nous sommes toujours avec Alain Rimbaud qui vient de publier À la Racine. C'est un journal poème publié chez l'Instant même ici au Québec. C'est un livre de poésie où l'auteur raconte sa vie et sa vision du monde, son rapport avec la littérature, l'écriture. C'est un livre vraiment simple, mais il y a beaucoup de réflexions et puis beaucoup de réflexions sur la vie aussi, votre livre. Ah oui, effectivement, c'est ma vie et c'est vraiment en fait, c'est dans la forme du poème, je décris et j'apporte une réflexion finale. Et j'essaie d'extraire un petit peu la beauté du moment grâce à la forme poétique. Est-ce que quand vous écrivez, vous recherchez toujours de la beauté ou qu'est-ce que vous cherchez quand vous écrivez? Oui, je cherche toujours de la beauté. Exactement, c'est ça la poésie. C'est la beauté avant tout, oui. C'est une façon de dire qui n'a pas été dite et une façon de voir qui n'a pas été vue. On essaie de
par le langage, de provoquer une émotion. Et comment trouver cette beauté? En la cherchant, en écrivant. Elle vient parfois logiquement, en se faisant confiance. On écrit, je pense, avec son inconscient, et plus on écrit de manière décontractée, et mieux c'est. Plus j'écris vite, mieux j'écris. Alain, nous sommes dans votre bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Votre appartement, c'est une bibliothèque. Vous avez beaucoup d'écrivains haïtiens. Vous avez Jacques-Séphane Alexis, Daniela Ferrière, Néhémie Pierre Daromé. Vous avez Marie Vieux-Chauvette, Marvin Victor, Jacques-Séphane Alexis, Jean-Claude Fignolet, Franck Etienne. Ah oui, c'est une passion, la littérature, et entre autres la littérature haïtienne. Et vous citiez Jacques-Séphane Alexis avec Compère Général Soleil. Ça m'a éclairé sur un monde. Et à partir de ce roman, j'ai dévoré la littérature haïtienne. Vous avez aussi Maryse Gondé, Daniel Maximin. Comment avez-vous rencontré cette littérature, la littérature caribéenne? Un peu en même temps que la littérature haïtienne, j'avais vu, on connaissait les écrivains de la négritude à l'école, avec Aimé Césaire et Senghor, et donc c'était un peu les classiques. Et puis un jour à la télévision, il y a eu Patrick Chamoiseau qui est venu présenter Chronique des Sept Misères. Et là, ça a été extraordinaire. Et j'ai découvert en même temps Raphaël Confiant, et c'était parti. J'ai beaucoup aimé. Aussi, j'ai trouvé dans la littérature haïtienne, africaine, ce que j'avais trouvé dans la littérature, dans le boom latino-américain. J'avais trouvé cette forme nouvelle, originale, pleine de vie. Et je trouve que, par exemple, en Amérique latine, on vit davantage que ici. Les gens vivent de manière plus intense. Et donc, j'ai trouvé cette intensité, cette révolution littéraire dans ces littératures-là, haïtiennes, africaines. Je ne vois pas beaucoup de littérature québécoise. Vous voyez, j'ai que 2 étagères, je peux pas mettre tout le monde en haut. Donc, j'ai mon autre littérature en bas, québécoise, la poésie notamment, et puis littérature policière que j'aime beaucoup, puis des essais aussi, ou les romans policiers, entre autres. Et quels sont les écrivains québécois que vous lisez? J'aime beaucoup Dominique Fortier. Je l'adore. Elle écrit de manière sublime. J'aime beaucoup Kim Thuy, qu'on a injustement attaqué récemment et que j'adore aussi. Kim Thuy, c'est un modèle pour moi. Elle écrit très très bien. Ses histoires sont vibrantes, troublantes. J'aimais aussi beaucoup Yin Chen avec Yin Chen. Oui, Yin Chen avec les lettres chinoises, c'est un livre magnifique. C'est ce que je cherchais, oui, les lettres chinoises, oui. Donc peut-être des écrivains, on va dire les écrivains immigrés. Est-ce que vous êtes confortable avec ce thème, les écrivains immigrés? Ah oui, complètement, ouais. Parce que c'est des écrivains entre 2 cultures ou avec plusieurs identités. Ça, un peu comme moi. Donc je me sens à la maison avec eux. Il me semble que vous avez tous les Lionel Trouillot aussi. Presque, oui. Lionel Trouillot écrit lui aussi de manière magnifique. Et je ferai une remarque, j'aime beaucoup Lionel Trouillot, mais c'est Louis-Philippe d'Alembert et Yannick Lahens. Pour moi, ce sont les 2 étoiles actuelles qui brillent dans la littérature haïtienne. Ce sont des écrivains majeurs, d'une profondeur insoupçonnée et qui ont des phrases vraiment bouleversantes. Ce sont 2 grands auteurs que vous avez là. Donc, je vais vous lire un extrait de Sans gravité. C'est un recueil de nouvelles. Je peux commencer avec un poète. Donc, la dédicace, c'est à Sami Tchak. Sami Tchak est un grand écrivain africain que j'adore. C'est un maître pour moi. Sami Tchak, quand il dit quelque chose, je le suis. Il fait des références culturelles sans arrêt. Je les suis et il ne se trompe jamais. C'est pour moi mon maître. Bon, alors, un poète. Roméo
étrangement immobile, frissonnant d'angoisse sous ses écailles bien lustrées, savait-il, lisait-il l'avenir. Un poisson rouge clairvoyant, ça se peut-tu, jeta depuis son bocal un regard noir à Auguste, le genre de communication non verbale qui tue. Comme par réflexe, le dit Auguste planta sa fourchette dans l'œil gauche d'Elvire, sa femme. Son bras était parti tout seul, il ne l'avait pas manqué. Un petit morceau encore fumant de saumon de l'Atlantique, élevé en milieu naturel au Nouveau-Brunswick, venait de se loger dans le cerveau de la cuisinière. Ce serait là sa dernière idée fixe, se dit-il, le saumon. Elle sursauta. Du sang perla sur sa joue. Putain, va tout saloper, jura Auguste entre ses dents. Donc c'est un recueil de nouvelles noires qui se passe mal, elles se terminent toutes très très mal, et j'ai voulu écrire un recueil de nouvelles noires parce que avant, quand on est jeune, on nous racontait des contes, et les contes de Grimm par exemple sont terriblement pessimistes, il y a beaucoup de violence dedans, et je pense que le roman policier est le conte qu'on nous racontait dans la jeunesse, mais pour adultes. On a continué d'avoir des romans, des contes, mais de manière actuelle avec la littérature policière. Donc, j'avais ce côté en moi, comme j'aime la littérature policière aussi, d'écrire des contes, des nouvelles policières. Et c'est ce que j'ai fait dans Sans gravité. Alors, Sans gravité, c'est vraiment tout le contraire du livre, parce que tout est grave. Merci beaucoup, Alain Rimbaud. Merci à vous. Merci, c'était avec nous Alain Rimbaud qui vient de publier chez les éditions L'Instant même À la racine. C'est un journal poème qui est déjà disponible dans toutes les librairies du Québec. C'est un livre qui raconte sa vie, sa vision du monde, sa vision de la littérature, son amour pour la littérature. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de visages, et la littérature, c'est ça, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la résistance. À bientôt.